L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. À cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée, dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je ne crains aucun mal, car vous êtes avec moi. Dosé Aziz, coupe le son. Bonsoir, là je suis Kassim Serge, coach Marco, le lion pour les intimes. Vous savez, il est temps de parler. J'ai beaucoup à dire, beaucoup de choses à dire, surtout pour le cinéma ivoirien. Aujourd'hui, dans ce domaine, il y a beaucoup de lions. On n'est pas lion de par sa forme. On n'est pas lion de par sa taille. On n'est pas lion de par son argent. Mais on est lion de par son courage. Un lion, c'est celui-là qui pense aux autres. Celui-là qui est prêt même à donner sa poitrine pour mourir pour les autres. Nous sommes dans un domaine très important, le cinéma. Cette plateforme, cette chaîne que j'ai conçue est faite dans l'optique de mettre en exergue tous les faux qu'elle, excusez-moi, on va parler un peu nous aussi. On va mettre en exergue tout ce que les gens font de sombre, de bizarre dans ce domaine. Ça sera une plateforme où on va inviter ceux qui veulent venir et on va parler en tout. Alors nous sommes ivoiriens. Moi je me dis quoi? Que tu sois multimilliardaire, que tu sois réalisateur international, que tu sois acteur international, tu vas mourir. On va t'enterrer, tu vas pourrir et tu vas sentir tout comme moi. Donc je n'ai pas peur de toi. Dans les jours à venir, je dirais dans les semaines à venir, parce qu'on aura un thème pour chaque semaine. On va travailler, on va traiter autant pour moi. D'abord, le premier thème qui sera l'égoïsme, le manque d'amour, de solidarité, suivi d'une concurrence déloyale et déplacée au point de dénigrer et de nuire son confrère. Dans ce domaine-là, il y a beaucoup d'égoïsme. Il y a des personnes qui sont prêtes à te nuire. Il y a des personnes qui sont prêtes à t'empêcher de manger. Il y a des personnes qui connaissent le réseau, comment faire pour pouvoir évoluer, mais ces personnes s'asseyent dessus. Il y a des personnes qui connaissent les routes des financements, mais ces personnes ne sont pas prêtes pour aider, surtout la jeunesse qui souffre. Il faut qu'on en parle. Le deuxième thème est intitulé acteurs, comédiens, utilisés comme du détail, rien que pour la réalisation de leur projet, avec des contrats illégaux de mail, sans même rémunérer ces jeunes. Ensuite, ils disparaissent avec le film. Ça, je vous explique un peu. En bref. Au fait, le problème c'est quoi? Aujourd'hui, quand on fait les films, souvent, les gars réalisent les films, ils appellent des acteurs. C'est-à-dire, j'ai compris on traite un peu les acteurs comme du bétail. Je vous explique un peu. C'est un peu comme un chef de chantier, par exemple, ou bien un propriétaire de maison qui veut réaliser, qui veut construire son immeuble. Il a besoin de maçons, de plombiers, de quoi que ce soit pour travailler dans sa maison. À des miettes, il leur donne. Et dès que son immeuble est OK, le gars, il s'en fiche d'eux. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il faudrait qu'on en parle. Ces acteurs-là, vous leur donnez des contrats, des bouts de papier qui ne sont même pas légaux. Est-ce que vous voyez un peu? Et eux aussi, ils prennent, ils sont fiers. Non, je suis acteur. Et on nous voit dans les bacas et on dit, mais Élément X, on t'a vu dans le film, tu passes à la RTI, tu passes sur A+, mais tu es toujours venimeux. Tu n'as même pas 5 francs, tu dors en famille, tu dors sinat au salon. Il faut que ça cesse. Voilà pourquoi j'ai honte par moment même de dire, je suis acteur ou bien je suis réalisateur. Parce que c'est lourd, le mot réalisateur. Et réel, digne du nom réel, ton parfum doit se sentir à des kilomètres. Ou bien je me trompe? À des kilomètres. Tu dois avoir du vrai jeton. C'est des multimillionnaires, des multimilliardaires. Regardez aux États-Unis. Mais aujourd'hui, on est là, je suis réel. Et puis tu vois, le gars même, il en tapait. Il n'a même pas 50 francs pour manger beau flotto au bonzon. C'est pas normal.
Tu vois l'acteur, il joue les swags, les stars. Moi, je suis acteur, je suis ceci, je suis cela. Puis lui aussi, lui, et puis là, il transpire. Tu vois, il faut que ça change. On a les moyens, il y a la possibilité que les choses changent, mais il ne faut pas, franchement. Le troisième cas, ici, les réalisateurs sont les méga stars. Je ne comprends pas. Je veux savoir lequel de l'acteur et du réal doit être vu, doit avoir le buzz, doit être connu partout. Est-ce que vous voyez un peu? Moi, je pense que déjà qu'on se dit réalisateur, qu'on est réalisateur, on est déjà des star makers, n'est-ce pas? On fait les stars, on fait les artistes. Donc, à l'origine, nous-mêmes sommes déjà stars, ceux qui font les artistes. Tu es faiseur de stars. Donc, je pense que la gloire, je pense que tout ce qui arrive, c'est aux acteurs d'être vus, d'être connus, de voyager. Mais chacun pense à lui. Est-ce que vous voyez un peu? Tu voyages, tu es ceci, je suis ici, je suis là, tu as le buzz pour toi seul, tu as l'argent pour toi et pour toi. Et les acteurs sont toujours là, ils tournent de casting en casting, de film en film, de temps en temps. Le quatrième sujet, ingratitude et hypocrisie entre acteur réal, équipe technique, réal, acteur, producteur et réal. Il y a trop d'ingratitude, il y a trop d'hypocrisie. Moi je ne vais pas tourner dans ce projet-là. Ce réal-là, c'est un faux type. Ce réal-là, il est ceci, il est cela. Et puis 2 jours après, tu vois le même acteur pour des miettes, pour peut-être 5 000, 10 000, tu le vois. Il faut que ça cesse. Le cinquième thème, acteurs principaux et tout personnage stratégique sont connus même avant le casting. Parfois, grâce aux personnages sexuellement transmissibles que j'ai nommé casting au lieu de casting. C'est ça. Ne confondons pas les castings et les castings. Voilà. Casting au lieu de casting. Vous voyez, aujourd'hui, quand on dit par exemple, il y a un casting dans tel coin, dites-vous que les rôles stratégiques sont déjà connus. Est-ce que vous voyez un peu? On connaît le principal, on connaît le secondaire, on connaît ceci, on connaît cela. On a juste besoin des autres pour accompagner. On a juste besoin de la masse pour embellir. On doit sensibiliser, on doit arrêter de casser les strings pour des rôles. Vous voyez un peu? Ok, le point 6, le fait de s'autoproclamer réalisateur. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se font appeler réalisateur. Est-ce que vous voyez? J'ai juste ma caméra, automatiquement je suis réalisateur, je réalise, je mets un film en bois. Mais est-ce que c'est une bonne idée ou bien c'est une mauvaise idée? Bon, d'une part, on peut dire, bon, ces petits n'ont pas reçu de formation, mais ces jeunes n'ont pas été formés. Mais pourtant, pour d'autres, ça marche. Hein. À son premier projet, il a une caméra automatiquement, dès qu'il fait, il réalise et puis voilà, il a des ouvertures, ça passe. Gloire à Dieu. Mais dans l'autre sens, qu'est-ce qui se passe? Ils sont obligés par moment. Pourquoi? Parce que en Côte d'Ivoire, c'est seulement le réalisateur qui a le buzz, si je peux m'exprimer ici. Parce qu'on n'a aucune connaissance du cadreur. Ici, même quand tu dis tu es cadreur, tu n'as pas d'importance. Tu es monteur, tu n'as pas d'importance. Tu es directeur photo, tu n'as pas d'importance. Tu es pêchiste, tu n'as pas d'importance. Pour le commun des Ivoiriens, le plus important, c'est le réal. Qui est le réal? C'est quel film? Qui est le réal? Qui est le réal? Qui est le réal? Oui, le réal, c'est vrai, comme on le dit, c'est le chef d'orchestre, oui, c'est vrai. Mais il faudrait beaucoup plus aussi de considération pour toutes ces personnes. Parce qu'en vérité, moi, je dis, c'est vrai, le réal. On peut tous réaliser. Si tu es un bon directeur photo, tu es un bon cadreur, tu es un bon monteur, écoutez, mais déjà, ils ont fait au moins le travail à 90%. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, considérons ces personnes. Tu es un bon directeur artistique. Est-ce que vous voyez un peu? C'est déjà fait. Donc, le plus important, c'est de ça qu'il s'agit. Et on passe maintenant au 7e point qui est très important. Le financement pour une minorité, pendant que la majorité galère. Souvent, même les plus talentueux sont éteints par faute de moyens. Au lieu de financer une seule personne à peut-être 200 millions, 300 millions, 100 millions, au lieu de financer une seule personne à la somme de 200 millions, pourquoi ne pas financer 20 personnes à hauteur de 10 millions chacun? Est-ce que vous voyez un peu? 10 millions chacun. Maintenant, quand ces personnes-là auront ces financements-là, ces personnes vont tous réaliser, produire des films. Et ensuite, on pourra mieux faire la comparaison. Parce que mon petit Aziz, peut-être il a eu un financement de 100 millions. Moi, j'ai rien eu. Et il fait un film, le film a du buzz ou bien et truc. Et on dit Aziz, il est le meilleur réalisateur, il est le plus fort, il est le dangereux. Pourtant, peut-être moi-même, je suis là, je suis beaucoup plus talentueux. Et si j'avais eu même peut-être la même somme qu'Aziz, j'aurais fait même peut-être le double, le triple, même je dirais de ce qu'il a fait. C'est pas normal. Essayons de mettre ces personnes-là sur le même pied. Est-ce que vous voyez un peu? Et puis maintenant, la comparaison. Parce que vous faites des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être faites. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, analysez toutes ces choses-là avant de dénigrer, avant de juger l'esprit de créativité
de l'artiste, de l'acteur, du réal ou bien du scénariste. C'est très important. Ces personnes, vous ne devez même pas les comparer parce qu'elles ne sont pas logées sous la même enseigne. Mais on va en parler dans un débat où je vais inviter certaines personnes et on va débattre. C'est très important. On indexe personne, mais il faut qu'on en parle, il faut que les choses changent. Au 8e point, nous avons une jeunesse ambitieuse. Si vous remarquez, au moins dans chaque commune, il y a au moins une structure ou bien des quasi-structures, c'est-à-dire il y a un regroupement de jeunes qui essaient au moins de faire une structure, de faire un groupe. Est-ce que vous voyez un peu pour tourner des films dans chaque commune? J'étais parti à Yakasa Togo, il y a un groupe. J'étais à Coupé, il y a un groupe. J'ai été à Zopé, la même chose. À Gagnoa, à Divo, tout ça. En fait, le cinéma, vous voyez un peu, il y a une décentralisation de la chose cinématographique. Aujourd'hui, la jeunesse a envie de travailler. La jeunesse a envie de faire. Allons 15 ans en arrière. Il n'y avait pas ça. Nos aînés qui avaient cette volonté de vouloir faire peut-être monter sa structure ou bien prendre un groupe formé mais je pense qu'au lieu de dénigrer ces jeunes-là, au lieu de dire que ces jeunes ne sont pas professionnels, ces jeunes n'ont rien appris, c'est vrai, certes ils ne sont pas professionnels, mais à mon humble avis, pourquoi ne pas les prendre, pourquoi ne pas les encadrer, pourquoi ne pas leur donner un minimum pour pouvoir développer ça? Excusez-moi. Voilà. Au fait, ces jeunes-là, moi je pense qu'on doit les aider. Parce que vous voyez un peu, au lieu de les dénigrer, au lieu de les voir en diable, on doit plutôt les aider. Maintenant, le 10e point, non, le 9e point autant pour moi, le 9e point va s'agir, je me pose la question, est-ce que avoir du gros matériel sur un plateau de tournage est synonyme de casting réussi ou bien de film réussi? Parce que j'ai fait la remarque, les acteurs quand ils voient le matériel de pointe, les ronés, les drones, les quoi, pour eux déjà, on a vu des plateaux de tournage où il y avait tout depuis passé inaperçu. Est-ce que vous voyez un peu? Respecter toutes ces personnes, quelle que soit la personne qui est en face de vous, soyons humbles. Je vous dis en vérité, la seule personne qui peut vous rendre compte, c'est Dieu. C'est Dieu. Et c'est Dieu. Donc c'était juste une introduction. Abonnez-vous massivement parce que c'est un moment de vérité. On va se dire les vérités. Vous voulez faire partie du débat, vous avez quelque chose à dire, appelez-nous pour que nous fassions une invitation. Vous allez venir et nous allons en débattre. C'est très important, c'est pour un changement de la chose cinématographique en Côte d'Ivoire. Parce que en vérité, nous ne connaissons rien nous tous. Nous ne voulons qu'apprendre. Est-ce que vous voyez un peu? Donc soyons humbles. Écoutons les uns et les autres. J'ablesse et puis voilà, c'est bon. Merci. À cause de son nom, à cause de son nom, et quand je marche dans la vallée, dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je ne crains aucun mal, car vous êtes avec moi.